Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, aujourd'hui on se retrouve pour coudre un short. Je vais vous proposer une version super basique du short Diego de Super Bison. Donc je l'ai déjà réalisé en taille adulte pour mon petit mari et on va le faire en taille enfant parce que c'est beaucoup plus visible, les pièces sont plus petites, ce sera plus facile à filmer. Alors j'ai apporté quelques petites modifs. Je n'ai pas fait la poche sur le côté parce qu'il y a déjà des poches en haut, donc je trouve que ça suffit et je pense que si vous me regardez aujourd'hui, c'est certainement une des premières fois où vous cousez un short, du coup j'ai vraiment choisi les options les plus faciles. Concernant la ceinture, j'ai choisi de mettre des œillets patch avec un cordon et une taille élastiquée. Le patron vous permet plein d'autres options, franchement c'est super intéressant. Là encore vous pouvez choisir ce que vous préférez. Ici j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez classique pour pouvoir vous accompagner dans la couture de vos shorts. Moi franchement je trouve que c'est vraiment un super patron, Diego et Mini Diego. J'en ai cousu plein, je suis vraiment ravie de ce patron. En ce qui concerne le tissu, je l'ai acheté chez Petit Lapin Rouge, donc là aussi où j'ai acheté ma recouvreuse. Donc je vais vous la montrer en action aujourd'hui. Le but c'est de vous montrer tout l'intérêt de cette machine. Personnellement quand j'ai commencé la couture, pour moi c'était totalement abstrait et je me disais recouvreuse, non je crois que j'aurai jamais ça sert à rien. Et ben franchement depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça top. Si vous avez l'habitude de coudre du jersey, franchement ça change la vie. Donc je vais vous la montrer en action dès aujourd'hui. Voilà le coloris du short, donc je vais faire le même pour mon petit garçon. J'ai bien envie d'un petit duo père-fils. Alors pour réaliser le short, vous aurez besoin du coup de jersey. Je trouve que ça peut être super sympa aussi dans un sweat ou un French terry. Vous aurez besoin aussi d'élastique pour la ceinture élastiquée. Et si vous choisissez la même finition que moi, des œillets patch ainsi qu'un morceau de cordon. Après, la ceinture élastiquée peut suffire à elle-même, donc c'est pas du tout obligatoire. On va commencer tout de suite par la couture de la poche sur le devant. Du coup, moi j'ai déjà découpé mes pièces. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait une vidéo sur le découpage du tissu. Je serais vraiment ravie de vous accompagner aussi dans cette étape. Donc là, on débute tout de suite avec le patron reporté et déjà découpé. Pour l'assemblage du patron PDF, je vous invite à voir ma vidéo sur les patrons PDF qui pourra sûrement vous aider. Du coup, on commence tout de suite avec le montage de la poche devant. Donc on va avoir besoin de notre pièce short devant et du fond de poche. Du coup, dans un premier temps, on va prendre notre pièce sur l'endroit et notre fond de poche également sur l'endroit. On va venir épingler l'arrondi. Moi, j'utilise des petits clips, franchement, je trouve ça super pratique. Ça va beaucoup plus vite à mettre et à enlever, mais avec des épingles, ça fonctionne aussi. Voilà. Et on va faire exactement la même chose avec la seconde pièce. Maintenant, moi, je vais venir assembler à la surjeteuse, mais sachez que c'est tout à fait réalisable à la machine à coudre. Il suffit juste de régler le point zigzag de la machine à coudre et vous pouvez faire exactement pareil que moi. Moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, donc ce serait dommage de pas l'utiliser. En tout cas, le rendu final sera identique. Donc voilà ce que ça donne, on va faire la même chose sur les deux côtés, et ensuite on va venir passer la poche envers contre envers, et là je vais venir bien faire ressortir les coutures pour que ce soit bien bord à bord, et je viens maintenir avec des petits clips comme tout à l'heure. Donc pour bien faire ressortir la couture, je viens faire un petit peu rouler le tissu sous mes doigts. Et maintenant, je vais me servir de la recouvreuse pour venir surpiquer tout le long de la poche. Alors on peut se mettre à 0,5 ou voire même 1,5 cm. On peut se permettre des coutures décoratives. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une recouvreuse, vous pouvez tout à fait le faire à la machine à coudre avec un point zigzag. Donc là j'ai installé les deux bobines que j'avais reçues avec la machine. Franchement je suis contente du fil, à l'usage très bien. J'en ai installé un seul dans la machine puisque je n'ai mis qu'une seule aiguille. Donc vous allez voir, c'est vraiment la magie de cette machine, c'est qu'on peut avoir un point droit élastique et ça pour le jersey c'est juste top. Alors pour me repérer, moi je vais prendre le bord de mon pied de biche. Ça va me permettre d'avoir une couture régulière sur l'ensemble de la surpiqûre. Donc voilà ce que ça donne.
sur l'endroit et sur l'envers. Donc là on voit mon fil mousse apparaître et magie, mon point est super élastique, donc ça pour le gérer c'est vraiment top. Voilà ce que ça donne, ce que vous avez cousu juste avant. Donc là sur l'envers, là sur l'endroit, et nous on va travailler encore une fois sur l'envers. Et donc du coup, là on est envers contre envers, et sur l'endroit de notre fond de poche. Donc au niveau des arrondis, on retrouve quand même assez facilement la pièce dont on a besoin. Vous voyez ça par exemple, on voit tout de suite que c'est plus droit, donc ça va venir se positionner là. Et ici, on va venir tout épingler. Alors on prend uniquement le fond de poche. Il faut vraiment faire attention de pas du tout prendre la jambe. Et on va épingler sur tout l'arrondi. Et la même chose de l'autre côté. Et du coup, là je vais venir repasser à la surjeteuse pour assembler tout l'arrondi, mais uniquement l'arrondi, j'insiste là-dessus. Voilà ce que vous devez obtenir sur l'endroit et sur l'envers. Donc vous voyez, là ma poche elle reste bien amovible. Maintenant on va venir prendre notre pièce d'eau. Maintenant on va justement devoir fixer nos poches pour qu'elles ne bougent pas pour les prochaines coutures. Alors dans le patron, c'est conseillé de venir épingler et faire une petite couture de maintien juste au niveau des poches. Vous faites un point très long, sans point d'arrêt, ni au début, ni à la fin de votre couture. Moi, comme j'ai vraiment l'habitude de coudre des shorts, je vais mettre des petites épingles, mais franchement, si vous débutez, je vous conseille vraiment de faire la toute petite piqûre de maintien au bord. C'est beaucoup moins risqué, surtout si vous avez une surjeteuse, parce que si vous passez les épingles dans la surjeteuse, elle vous le pardonnera pas. Donc je viens épingler chaque bord de ma poche, finalement. Donc que ce soit au niveau de la ceinture ou au niveau des côtés. Et ce qui est vraiment sympa avec ce patron, c'est que vous avez des petits crans qui viennent vous indiquer là où doit se replier la poche. Du coup, c'est super bien quand on débute, on est bien accompagné. Donc comme toujours, on fait ça sur les deux devants. Alors peut-être que ça vous défrise un petit peu, je ne coupe pas mes fils, j'en suis désolée. Je sais que si ma copine Fifine regarde, elle va me mettre un commentaire où elle va être toute rouge. Mais concrètement, je le fais pas parce que je sais qu'après je vais revenir à la surjeteuse et ça va tout couper d'un coup. Du coup, c'est un petit gain de temps. Je trouverais ça dommage de s'en priver. Ici, il s'agit bien de coudre une piqûre de maintien juste à ce niveau-là, ainsi qu'ici. Ensuite, on prend notre pièce d'eau et on vient mettre endroit contre endroit au niveau des côtés, extérieurs au corps. Ceux qu'on va voir quand quelqu'un passe à côté de vous, par exemple. La même chose de l'autre côté. Alors, si vous voulez insérer des petites étiquettes décoratives sur votre short, c'est le moment. Vous pouvez la mettre en sandwich sur cette couture. Par exemple, un petit ruban tricolore. Et à la surjeteuse, je vais venir assembler toute cette longueur. Voilà ce que l'on obtient juste après. Si vous le voulez, mais c'est vraiment facultatif, vous pouvez venir faire une couture décorative à ras de la piqûre qu'on vient de faire. Moi, personnellement, je vais pas le faire parce que le but de ce tutoriel, c'est qu'on aille au plus rapide et au plus facile. Donc je vais laisser comme ça parce que cette couture n'apporte rien qu'un aspect esthétique. Maintenant, on va venir assembler l'intérieur des cuisses. Du coup, à la surjeteuse, je vais venir assembler les deux côtés intérieurs de mes jambes. Voilà, nos jambes sont montées, donc une bonne chose de faite. Alors, on est toujours sur l'envers, du coup on va venir retourner une seule jambe, celle que vous voulez. Et on va venir passer la jambe sur l'endroit, à l'intérieur de la jambe qui est encore sur l'envers, afin de pouvoir mettre l'entrejambe bord à bord. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais regardez, ça n'a rien de compliqué. Et voilà, comme ça on a deux jambes identiques. Donc on épingle. Alors ici, je viens mettre une couture couchée sur un côté et la couture en face sur l'autre côté. Et je viens vraiment les faire glisser sous mes doigts pour qu'elles soient le plus bord à bord possible et avoir le résultat le plus net possible. Alors le patron que j'utilise possède une fausse braguette. C'est ce qui crée le petit arrondi que vous voyez ici.
mais c'est pas toujours le cas de tous les shorts, donc ça change rien au montage. Donc si vous n'avez pas ce petit arrondi, vous cousez simplement l'entrejambe toute droite, ça pose aucun souci. Et donc une nouvelle fois, je vais venir assembler à la surjeteuse toute mon entrejambe. Donc si vous possédez une fausse braguette, attention, le petit virage là est un peu compliqué à la surjeteuse, vous pouvez tout à fait repasser à la machine à coudre ou à la recouvreuse pour plus de simplicité. Voilà ce que ça donne. Ici on voit apparaître la fausse braguette. Donc si vous n'en avez pas, ça fait une couture droite comme à l'arrière. Donc on n'a plus qu'une seule jambe et on va voir ensemble comment on monte la fausse braguette. Si vous n'en avez pas dans votre patron, je vous laisse avancer un peu dans le tutoriel. On reste toujours sur l'envers. Et ce qui est super chouette, c'est que sur Diego, encore une fois, il y a des crans de montage. Donc on vient rassembler ces crans. Et on vient ensuite coucher notre couture sur l'un des côtés. Alors veillez bien à rester sur l'envers parce que au début où je montais des shorts, en fait je faisais pas attention et je mettais cette couture sur l'endroit. Moi ça me choquait pas mais ça se fait pas comme ça, c'est vraiment quelque chose qui reste sur l'envers. Alors je viens bien sentir sous mes doigts pour bien placer ma braguette et maintenant on retourne le short. Donc vous voyez ça se place assez naturellement et du coup je viens épingler ma braguette pour ne pas qu'elle bouge. Alors si vous assemblez votre braguette à la machine à coudre, vous pouvez tout à fait le faire sur l'envers et on va venir piquer uniquement sur l'arrondi jusqu'à ce qu'on rejoigne la couture du milieu. En revanche, si comme moi, vous l'assemblez à la recouvreuse, personnellement j'ai mis du fil mousse dans la machine parce que j'aime bien le rendu sur la peau et ça donne une bonne élasticité. Du coup, je peux pas du tout le faire sur l'envers parce que ça va être le fil mousse qui va être apparent et ça va pas être très esthétique. Mais j'ai une petite technique. J'ai un super stylo qui s'efface à l'air. Du coup, je vais venir tracer en sentant sous mes doigts toute la bordure de ma fausse braguette. Et je laisse la pointe de mon stylo se laisser porter par le bord de ma fausse braguette. Et du coup, ça va pouvoir m'aider à placer mon aiguille à 5 mm de ce trait. Donc là, je viens m'aider avec les traits sur mon pied de biche pour me repérer. Donc vous voyez, là, je passe de une à plusieurs épaisseurs de jersey sans aucune difficulté. Donc là, faut faire bien attention de ne pas prendre le derrière en même temps. Et donc théoriquement, je devrais arrêter mon point ici. Et du coup, vu que je suis à la recouvreuse, je vais venir faire une multitude de points pour dégager mon tissu. Je viens faire un point avant où je remonte l'aiguille complètement. Donc je tourne la molette vers moi et une fois que l'aiguille est au plus haut, je m'arrête. Et ensuite, je viens faire un point arrière en tournant la molette vers la machine jusqu'à ce que ça frisote un peu comme ça. Donc là, faut y aller tout doucement pour dégager le tissu parce que vous allez voir que le point est assez fragile et dès que je peux attraper mes fils, je les sécurise dans ma main et je tire avec mes doigts et surtout pas sur le tissu, sinon tout va se détricoter. Donc vous voyez là, j'avais cousu plein de points de marge parce que c'est un point qui se détricote très vite et comme on est en plein milieu du tissu, maintenant je vais venir le sécuriser. Alors je repasse sur l'envers et regardez la facilité pour le retirer. Et je le retire jusqu'à ce que je trouve que ce soit suffisamment esthétique. Donc là, vous voyez, c'est vraiment parfait. Je viens enfiler une petite aiguille sur mon fil du haut. Je le passe dans le dernier point et très délicatement, je retourne mon ouvrage. Donc là, on voit bien mon fil mousse, parce que c'est deux couleurs différentes. Et vous voyez, mon fil mousse fait une petite boucle là. Donc pour venir sécuriser mon point, je viens passer mon fil dans la dernière boucle. Et voilà, regardez, je tire sur mon fil mousse, plus rien ne se détricote, mon fil est sécurisé. Je viens faire 3 nœuds ici, et ma braguette est faite. Je serre bien.
Je viens de m'équiper d'un petit ciseau et franchement pour faire des petites finitions comme ça, c'est super utile. Voici ce qu'on obtient, donc franchement ça commence vraiment à prendre forme, donc on voit notre fausse patte de braguette. Du coup, on va venir s'occuper de la ceinture. On peut mettre notre short de côté. Alors ici, j'ai choisi de mettre des œillets patch. Il faut bien se rendre compte que notre ceinture, une fois montée, elle va se trouver comme ceci. Il faut se laisser une petite marge en bas qui va correspondre aux marges de couture. Votre œillet ne peut pas descendre plus bas, sinon ou ça va faire cafouiller votre machine à coudre ou la surjeteuse. Donc une fois plié en deux, parce que l'œillet ne va pas se retrouver à l'intérieur de notre ceinture pantalon, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi j'ai pas mal hésité entre ces deux paires d'œillets, mais j'ai mis des œillets noirs à mon chéri. Du coup, je vais repartir sur des œillets noirs, mais je crois que ceci c'était quand même plus chouette. Vous auriez pris lesquels vous me laissez un petit commentaire pour me dire. Ici on voit bien notre pli du tissu apparaître quand on l'a découpé. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez replier votre bande et vous faire des petits crans au ciseau. Donc ici on la voit bien apparaître, donc je la mets bien l'une sur l'autre, envers contre envers. Ici, je viens placer mon œillet, donc franchement, il en faut pas un plus gros, parce que sinon, ça va être la galère. Et encore une fois, à l'aide de mon super stylo, je viens faire une marque au centre, pour me rappeler là où je veux le placer. Pour coudre les œillets patch, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai fait sur les œillets. Moi, je vais repasser sur ma machine à coudre pour les installer. Voilà où doivent reprendre les personnes qui ne posent pas d'œillets. On va venir prendre notre ceinture et la refermer endroit contre endroit. On épingle et je vais venir surjeter le bord. En parallèle, vous venez couper l'élastique nécessaire, donc ça je vous laisse vous référer à votre patron en fonction de la taille choisie. Et on va venir se faire chevaucher l'élastique sur 1 cm. Et à chaque bord brut de l'élastique, on va faire des points zigzag, avant, arrière, tout du long, plein de fois pour vraiment bien solidifier. Attention, quand vous refermez votre élastique, à ce qu'il n'y ait aucune vrille, parce que c'est franchement désagréable d'avoir un élastique avec ne serait-ce qu'une petite boucle, au porté c'est vraiment dérangeant. Alors voilà ce que l'on obtient avec la ceinture, un petit tube, et la même chose avec l'élastique. Du coup je viens retourner la ceinture envers contre envers, et je la plie en deux sur toute la longueur. Ensuite, je viens insérer l'élastique. Donc par exemple, je vais déjà prendre la couture arrière, et où je vais positionner l'élastique le plus au fond possible. Et je viens mettre cette couture, endroit contre endroit cette fois, contre les fesses de mon short. Donc vous voyez, je vais coucher de la même façon. À l'intérieur, je couche la couture dans un sens, et la couture du short dans l'autre sens, pour gérer les épaisseurs et que ce soit le plus joli possible. Je viens maintenir le tout. Ensuite, je viens chercher le cran de la ceinture. Voilà pourquoi je vous disais qu'on est vraiment bien accompagné par ce patron, parce qu'il va venir se mettre sur la couture côté. Donc je fais toujours bien attention à ce que mon élastique soit bien dans la ceinture, notamment quand j'épingle, et ainsi de suite sur tout le pourtour. Donc les petits crans que je vous avais dit tout à l'heure pour la ceinture, on va venir les reporter au bout de la braguette. Donc l'élastique il se place tout seul, mais il va venir un petit peu compliquer la pose de la ceinture parce que l'élastique est un tout petit peu plus petit que la ceinture. Voilà. À ce moment-là, moi je vais venir resécuriser en tendant un petit peu ma ceinture pour qu'elle se mette bien sur le short. Comme ça, ce sera plus facile au moment de l'assemblage. Alors là, il n'y a pas un jeu énorme sur ce modèle-là, du coup c'est encore plus facile à poser la ceinture sur le short. Parce que parfois, c'est comme les bandes d'encolure où il faut vraiment tirer. Là, ça va tout seul. Voilà. Donc vous voyez, ma ceinture est endroit contre endroit sur tout le pourtour. C'est la dernière fois que j'utilise la surjeteuse. Je vais venir coudre tout le long. Voilà, la ceinture est montée. Donc vous pouvez constater avec ma petite technique que les jonctions sont impeccables. On peut regarder l'entrejambe aussi. Tout tombe nickel. Maintenant, on repasse sur l'envers. Vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de fils qui traînent par rapport à avant. Et on va venir tracer les repères pour les ourlets. Avec mon petit stylo magique, je vais venir faire un repère à 4 cm puisque je veux un ourlet de 2 cm. Mais je pense que cette petite astuce-là, vous la connaissez déjà si vous êtes abonné à la chaîne, car je vous en parle régulièrement. Si vous ne la connaissez pas, il est temps de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos.
Du coup, en traçant un repère à 4 cm, je sais que quand je vais plier, le bord brut de mon tissu va devoir se placer exactement sur ce repère. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que de faire plusieurs replis, etc. En tout cas, ça va plus vite. Et du coup, il n'y a plus qu'à épingler les ourlets. Maintenant, on peut retourner sur l'endroit. Et c'est là que la recouvreuse devient ma meilleure amie. Du coup, maintenant, je vais venir installer la deuxième aiguille et on va faire une couture double pour faire l'ourlet. Alors, avec ma petite plaque aimantée super pratique, mon aiguille est à disposition. Je viens installer mon fil. Voilà, franchement, c'est super simple. J'ai aucun bouton à toucher. Tout est automatique, c'est royal. Pour commencer l'ourlet, je vais venir dans l'entrejambe pour commencer la couture. Comme ça, on va cacher les surpiqûres de fil. Je vous montre la technique que Petit Lapin Rouge m'a appris pour coudre en tubulaire avec cette machine qui fait un point de chaînette à toutes les coutures. Donc ça pose aucun souci et franchement j'étais super contente de leur service après-vente parce que j'ai pu avoir un petit cours en vidéo et ça c'était franchement chouette pour la prise en main. Donc je démarre avant ma couture. Et donc quand je revois ma couture arriver du début, je coupe tous les fils à ras. Et grâce au pied transparent, je vais venir chevaucher ma première couture sur environ 1,5 cm. De la même façon que tout à l'heure, je viens faire un tour vers moi avec ma molette, jusqu'à ce que les aiguilles se piquent. Et ensuite, je viens faire un tour vers la machine avec ma molette, jusqu'à ce que les aiguilles remontent. Et vous voyez, mon fil paraît beaucoup plus détendu. Je soulève le pied de biche, et je viens, de la même façon que tout à l'heure, attraper tout de suite mes fils avec les doigts. Et je coupe tout à ras. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que donne le point. Franchement, il y a une super élasticité. On me demande souvent comment je fais pour en avoir autant. Bah concrètement, j'ai jamais réussi avec une machine à coudre et c'est avec la recouvreuse que j'y arrive. Et voilà le petit point sur l'envers. Alors théoriquement, j'aurais dû me mettre au bord du tissu, mais ça change pas à l'esprit du point et vous voyez, il est super stretch. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, j'ai quasiment terminé mon short. Maintenant, je vais venir prendre une petite épingle à nourrice ou encore mieux si vous avez un passe-lacet. Moi, je crois franchement qu'il faut que j'investisse. On va venir insérer le cordon. Et maintenant, je vais venir couper le cordon à la longueur désirée et je vais surtout faire une petite finition dont j'ai le secret. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Et bien pour cela, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai fait spécialement pour la finition des cordons. Il ne me reste plus qu'à couper les petits fils disgracieux qui pourraient rester. Et une petite astuce supplémentaire, si vous ne voulez pas que votre élastique roule dans la couture, vous pouvez venir faire 2-3 points sur le côté en prenant l'élastique en sandwich. Attention à ne pas coudre le cordon. Voilà le montage by Popo. Je vous montre des petites photos portées. Si vous achetez Diego, vous verrez au niveau de la ceinture, Super Bison propose d'autres finitions. Peut-être que votre patron aussi. Moi, je voulais vraiment rendre la couture de short la plus rapide
et la plus facile possible. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a aidé et vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça fait super plaisir. Concernant la qualité du jersey, écoutez, pour l'avoir travaillé un petit peu pendant tout ce tutoriel, moi je trouve qu'il est de super qualité. Le petit lapin rouge fait franchement des très jolis tissus. Je vous invite à aller voir leur site. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il existe aussi sur la chaîne une vidéo pour faire un t-shirt, donc pourquoi pas ne pas faire un ensemble short t-shirt, ce serait pas trop la classe? Dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez qu'on montre d'autres vêtements ensemble, ça pourrait faire l'objet de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, belle journée créative! Salut!